Il faut regarder. Pourquoi pas? Absolument. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission Terre 2017 Ouest France, organisée en partenariat avec TV Agri et Village Semences. Les régions françaises ont-elles la réponse à la crise? Faut-il manger français pour répondre à la détresse des agriculteurs français aujourd'hui? Pour en parler, Marie-Sophie Laine, vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour la région Hauts-de-France. Lydie Bernard, vous êtes agricultrice vous-même. Vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la mer pour la région Pays de la Loire. Et Delphine Gay, vous êtes directrice des affaires institutionnelles pour le CNIS. Manger français, certes, mais encore faut-il avoir des semences, puisque la France est aujourd'hui le leader mondial pour les exportations de semences. Alors, quand même, juste un regard sur la crise. Est-ce que les régions françaises peuvent apporter une réponse aujourd'hui à la crise de l'agriculture française, sachant qu'en plus, elles sont aujourd'hui gestionnaires directs d'une partie des aides de la PAC? Comment est-ce que les régions françaises peuvent répondre au malaise de l'agriculture française? Lydie Bernard, vous êtes en plus agricultrice, vous êtes productrice de lait, donc la crise, vous la vivez de l'intérieur. Oui, alors je pense qu'il faut différencier la crise en une crise conjoncturelle de courte durée et une crise structurelle, parce que les crises, elles peuvent être différentes. Et je pense qu'effectivement, les régions peuvent répondre à l'une ou à l'autre, mais une s'inscrit vraiment, la réponse de la crise structurelle s'inscrit dans la durée. Donc nous, au niveau de la région Pays de la Loire, pour le court terme, on a débloqué des montants pour aider les agriculteurs en difficulté, mais une région doit aller au-delà de ça, parce que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous construisez autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Est-ce qu'il y a un projet qui a été défini? Oui, une région, elle doit se donner un cap, une vision pour son agriculture et l'agroalimentaire, en fait une vision pour son alimentation, parce que la thématique, c'est l'alimentation. Donc effectivement, au niveau de la région Pays de la Loire, avec une entrée besoin du consommateur, nous sommes allés enquêter 3000 consommateurs ligériens et nationaux, avec des discussions avec la profession, avec les transformateurs, avec les GMS. Oui, nous nous sommes donné une vision, un cap pour notre agriculture et agroalimentaire jusqu'en 2020. Alors, 2020, quel est votre objectif? Où est-ce que vous voulez être en 2020? Globalement, d'une façon globale, notre objectif, aujourd'hui, le secteur agriculture et agroalimentaire, c'est le premier pilier économique de notre région. C'est 20% du produit intérieur brut, c'est 10% d'emplois. Notre objectif, c'est de gagner de la compétitivité pour aller au-delà. Et donc, tout ce qu'on a prévu, on a prévu 87 mesures, c'est pour augmenter notre compétitivité agricole dans notre région et notre PIB et les emplois. Donc de faire de l'agriculture une vraie politique économique? Nous, c'est l'entrée. On a 3 lignes politiques dans notre région. La première, c'est que l'agriculture doit être traitée comme un vrai acteur économique de notre pays, de notre région. Ce sont des chefs d'entreprise, les agriculteurs. La deuxième, c'est qu'on doit servir les agricultures plurielles. Et la troisième, c'est que notre région doit tout faire pour aller gagner de la compétitivité agricole et agroalimentaire. Quel est le budget consacré à l'agriculture pour la région Pays de la Loire? Alors, c'est toujours compliqué pour les régions de répondre à cette question-là, parce que pour nous, en tout cas, c'est 35 millions d'euros. Mais à côté de ça, vous avez quand même les 500 millions d'euros à l'Europe sur 5 ans, et toutes les régions ont aussi ça. Donc, c'est compliqué de répondre aussi directement à une question aussi directe. Marie-Sophie Laine, quelle est l'ambition aujourd'hui de la région Hauts-de-France pour son agriculture et son agroalimentaire? Alors, on a beaucoup d'ambition parce que c'est à souligner, les régions sont récentes, ça fait 1 an qu'on les bâtit, ça fait d'ailleurs 1 an qu'on a été élus. Et à l'échelle des Hauts-de-France, on est passé à 6 millions d'habitants. Et l'agriculture, ça prend vraiment du sens à l'échelle d'un territoire comme celui-là, et on ressent vraiment énormément d'attentes envers la région. Alors on a une ambition, je vais vous la décrire, mais
puisque vous posiez la question à ma collègue des Pays de Loire, est-ce qu'on peut faire beaucoup? Oui. Est-ce qu'on peut tout faire? Clairement, non. Voilà. Et vous avez eu, à travers le montant du budget de Pays de Loire, nous, on est à peu près sur des montants similaires. On ne peut vraiment pas tout faire. Et ça reste en grande partie une politique qui est dans les mains de l'Europe et aussi des États. Il faut le souligner. Mais on peut beaucoup. Et c'est à ce titre-là qu'on est attendu et qu'on a une politique régionale. On essaie d'agir sur tous les leviers, ce soit les leviers locaux. On active beaucoup, vous voyez, le je mange local, l'approvisionnement local de nos lycées. On fait beaucoup de pédagogie, on met des équipes en place sur le terrain, on met des moyens aussi pour inciter les lycées à entrer dans le mouvement. On appelle le consommateur, enfin tout ça c'est les régions. On appuie beaucoup aussi sur le levier du bio parce qu'aujourd'hui c'est de la croissance à 2 chiffres par an. Et tout ça c'est des leviers, ce sont des sources de valeur ajoutée et de richesse pour nos agriculteurs. Et ça c'est clairement du ressort des régions. Et puis on vise aussi à faire du long terme comme vous le disiez. Par exemple on a essayé en 2016 à travers une aide d'urgence, on a essayé de faire du long terme. On a mis de l'argent pour faire des audits conseils, des audits stratégiques parce que beaucoup d'agriculteurs n'y voyaient plus clair. Et on s'est dit c'est le moment de leur dire il faut mettre tous les professionnels autour de la table, vos banquiers, les centres de gestion, les conseillers techniques, parce que d'abord ça n'a jamais été fait. Et puis il faut que vous voyez pour l'avenir ce que vous pouvez faire de manière à diversifier vos risques, à diversifier votre production. Et ça c'est clairement des choses qui sont difficiles. On a mis une lourde mécanique en place, mais on sentait qu'on était attendu aussi sur le stratégique, sur le long terme. C'est pas habituel pour les régions. Parce qu'avant les régions, c'était peu ou prou des politiques départementales qui s'additionnaient, des petites choses. Mais maintenant, on attend de nous beaucoup, mais on n'est qu'au début de la vie des grandes régions. 80% des poulets consommés en restauration hors foyer aujourd'hui sont des poulets d'importation. Est-ce que la restauration collective peut être un levier de développement pour l'agriculture, notamment en région? Et qu'est-ce que les régions peuvent faire pour structurer l'offre? Alors nous, on a pris une délibération déjà au mois d'octobre l'année dernière pour dire on fixe à 70% l'approvisionnement en produits locaux dans les lycées. Nous, c'est 125 000 lycéens quotidiennement. Ça fait 18 millions de repas à la fin de l'année. Il y a 35 millions d'euros de dépenses. Vous voyez, par exemple, rien que pour la viande fraîche, c'est 3,5 millions. Voilà. Donc on a effectivement des leviers à activer. On se bouge. Mais ça ne va pas aussi vite que les politiques le voudraient. Je dois dire qu'aujourd'hui, on est un peu pris par le fait que la technique doit suivre, mais on est à fond dessus quand même, parce qu'il faut bien le dire, on est à fond. Lydie Bernard, est-ce que les agriculteurs, avec leurs organisations, sont prêts à répondre à cette nouvelle demande de produits français en restauration collective? Et qu'est-ce que votre région, par exemple, fait pour accompagner cette demande? Alors, nous, dès le début du mandat, 2 mois après l'élection, on a pris, là ça faisait partie du plan d'action prioritaire, on a posé un acte politique très fort pour nos lycées publics sur lesquels les régions ont la main, et on a encouragé les départements à faire la même chose pour les collèges, 100% français, 50% de produits régionaux et 20% de produits label ou bio. Pour arriver à ça, on a aussi lancé un appel d'offres pour que nos lycées puissent avoir, on va dire, du conseil. C'est la Chambre d'agriculture qui a eu l'appel d'offres pour qu'on puisse accompagner les gestionnaires de cantines et les chefs cuisiniers à cette introduction de produits locaux, parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit, mais après c'est un savoir-faire qui va jusqu'au gaspillage alimentaire. Après, moi j'espère, et en tout cas j'encourage, au niveau de notre région, on a une grande chance, c'est qu'on a dans tous les départements depuis la semaine dernière, parce que le dernier c'était la semaine dernière, on a instauré ce qu'on appelle des réseaux, qu'on a baptisés Manger local, c'est pas banal. Et c'est des réseaux qui ont été créés par l'association des maires, les conseils départementaux et les chambres d'agriculture, et qui font en sorte d'encourager à mettre les produits locaux, donc d'approvisionner les producteurs. Il faut qu'ils s'organisent, il faut effectivement qu'on arrive à trouver les produits, et puis les gestionnaires de cantines. 3 femmes pour parler d'agriculture et d'alimentation, c'est pas banal non plus. Delphine Gay, l'alimentation, ça commence. Le premier acte, finalement, ce sont des semences. La France est le premier exportateur mondial de semences.
Comment est-ce que le secteur des semences, justement, peut anticiper ces nouvelles demandes du consommateur, y compris sur le plan végétal, les nouveaux équilibres alimentaires? Alors oui, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Aujourd'hui, la filière semencière française est la France place la France en leader mondial au niveau de l'exportation, premier producteur européen, et on a un véritable ancrage régional. Et aujourd'hui, ces entreprises qui sont impliquées régionalement, nous avons travaillé avec les Hauts-de-France dernièrement, justement pour apporter des solutions collectivement pour essayer de développer cette structuration locale. Nous avons des agriculteurs multiplicateurs qui localement peuvent produire des semences et surtout des entreprises de recherche réparties sur l'ensemble du territoire qui vont travailler pour créer ces nouvelles variétés qui répondent à ces besoins, à ces attentes. Il faut laisser juste le temps à ces entreprises parce que c'est 10 à 15 années de recherche pour créer une nouvelle variété. Mais aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin de ces variétés qui vont leur permettre d'essayer de gommer les aléas climatiques, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que la plante exprime tout son potentiel, quelles que soient les conditions climatiques ou surtout les variations climatiques. Donc ça fait partie des programmes de recherche des entreprises présentes sur l'ensemble du territoire français. Delphine Gay, merci. Marie-Sophie Laine, Lydie Bernard, les régions donc gestionnaires d'une partie des aides européennes, est-ce que finalement ce n'est pas le bon échelon aujourd'hui pour recréer un lien avec l'Europe alors que le fossé est en train de se creuser avec Bruxelles? Certainement parce que, je le dis sans malice, on ne voit pas beaucoup les députés européens sur le terrain quand même, alors qu'on voit beaucoup la région. Et on a beaucoup de conseillers régionaux qui sont au chevet des agriculteurs en difficulté. Et rien que pour ça, la réponse est oui. Maintenant, je pense qu'effectivement, on voit que les régions ont beaucoup à faire. Je ne suis pas sûre, si c'était derrière votre question, qu'il faille aller jusqu'à gérer le premier pilier de la PAC. Il faut quand même garder aussi une équité de traitement sur l'ensemble du territoire. Mais en tout cas, pour le second pilier de la PAC, voire au-delà, pour toutes les aides au développement du bio, on en parlait, moi ça me semble effectivement le bon échelon. Et on est vraiment encore une fois qu'au début de l'aventure des régions, donc je pense que dans quelques années on aura acquis notre vitesse de croisière, on aura vraiment la structuration de nos équipes et on sera vraiment en capacité de passer un cap supérieur. Mais pour le moment on est encore un peu au début. Merci. Lydie Bernard, les régions et l'Europe. Alors, c'est vrai qu'il y a une relation maintenant directe entre les conseils régionaux et l'Europe, au travers d'une enveloppe et le second pilier de la PAC. Mais je pense qu'au-delà de ça, en tout cas depuis un an, depuis que je suis élue, je pense qu'on est donc dans une décentralisation, c'est le mot qui est employé par tout le monde. Et moi, je m'aperçois qu'on emploie beaucoup le mot, mais avec une méconnaissance de ce qu'il veut vraiment dire pratiquement dans les flux et décisionnels et financiers. Et là, je crois que alors, il y a effectivement du travail à faire, y compris au niveau de nos régions, au niveau de l'Europe, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'accorde à bien faire comprendre à chaque citoyen comment on fonctionne aujourd'hui avec la décentralisation. Delphine Gay, une réaction? Oui, tout à fait. Au niveau européen, c'est vrai que nous avons engagé un dialogue avec nos députés, justement pour que dans le cadre de la révision sur la réglementation biologique, on puisse réintroduire de la recherche, de la science et de l'innovation. Et il y a eu un gros travail de fait, notamment aussi avec la région des Hauts-de-France. Et les députés ont pu faire porter la voix de la France au niveau de cette réglementation qui va nous permettre demain de pouvoir répondre à toutes ces nouvelles demandes. Delphine Gay, merci. Marie-Sophie Laine, Lydie Bernard, merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous. Merci.